Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 à l'aide de réponses angéliques que j'utilise traditionnellement pour vos tirages flash du week-end. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je me permets de rappeler ce qu'est un tirage flash et comment nous allons procéder, puisque c'est un petit peu différent de la méthodologie habituelle. Le tirage flash vous permet d'obtenir une réponse quant à une question, une problématique, un souci qui vous taraude. Alors, je vais tout simplement vous laisser une dizaine de secondes pour vous concentrer sur votre question et je battrai ensuite le jeu réponse angélique. Alors, contrairement à d'habitude, je vais uniquement interpréter les cartes volontaires, c'est-à-dire les cartes qui vont spontanément tomber du jeu et essayer, dans la mesure du possible, de vous apporter une réponse, ou tout du moins une piste ou un conseil quant au problème ou à la question que vous aurez formulée plus tôt. Alors, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Moi, ce que je vous recommande, c'est bien évidemment de mettre en pause la vidéo au moment du petit temps de réflexion pour vous laisser justement le temps de bien réfléchir à votre question, de bien la formuler. Alors, ne posez qu'une seule question, bien évidemment. On évite les questions qui, en réalité, contiennent 2 ou 3 interrogations pour que ce soit le plus clair pour vous. La deuxième chose que je vous recommande, c'est d'allumer une petite bougie au moment où vous pensez à votre question. Si possible, une petite bougie blanche. N'hésitez pas à vous mettre dans un endroit au calme, un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes confortable pour justement bien vous concentrer de façon complètement apaisée et détachée quant à votre questionnement. N'hésitez pas également à éteindre tout ce qui peut être stimuli, la radio, la télé, le téléphone, les objets qui vibrent, comme par exemple la montre connectée, afin de pouvoir véritablement vous offrir une petite parenthèse de concentration. Alors pour bien formuler votre question, vous pouvez tout simplement la formuler à voix haute, bien évidemment. Vous pouvez également, bien évidemment, excusez-moi, je me répète beaucoup, vous pouvez, la formuler dans votre tête, mais vous pouvez, et je trouve que c'est la façon la plus efficace, tout simplement l'écrire sur un petit papier, un petit carnet. En plus, comme ça, vous pourrez noter éventuellement les petites réponses, les petites pistes qui peuvent vous être apportées au cours de ce tirage flash et voir un petit peu comment ça se décante dans les jours ou pourquoi pas les semaines à venir selon votre interrogation. Voilà, j'espère que j'ai été claire quant aux consignes. Alors c'est parti, je vais vous laisser une dizaine de secondes pour réfléchir à votre question. N'hésitez pas à me mettre en pause pour pouvoir disposer de plus de temps et faire toutes les petites astuces que je viens de vous délivrer. À tout de suite. Alors, je vais maintenant battre le réponse angélique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et ben voilà, ça n'a pas tardé. Donc, pour moi, lorsque les cartes, elles tombent comme ça très très rapidement, alors que j'ai à peine commencé à battre le jeu, ça veut dire qu'il y a une résolution de vos problématiques qui est quand même assez rapide, une réponse qui peut vous être apportée dans la journée ou dans les heures suivant le visionnage de la vidéo. En tout cas, pour moi, ça ne va pas traîner. Alors, je n'ai que 2 cartes à interpréter, donc c'est simple et court et concis. Alors, la première carte est une carte de temporalité, puisqu'elle me dit que c'est dans les prochaines semaines que les choses vont un petit peu bouger et j'ai de grands changements positifs. Donc vous l'aurez compris, il y a des choses extrêmement heureuses qui sont en train de se mettre en œuvre pour vous et une résolution de vos problématiques dans les prochaines semaines. Donc dans les prochaines semaines, on est clair, on est dans l'ordre de 1 à 4 semaines. Généralement, c'est dans le mois suivant le visionnage. Alors, comme je vous l'ai dit, au moment de battre le jeu, les cartes sont tombées spontanément. Donc, je ne serais pas étonnée que déjà, vous commenciez à percevoir des signes allant dans le sens de ce grand changement positif. Alors, je ne sais pas quelle problématique vous avez interrogée, mais par exemple, vous pourriez recevoir, d'ici quelques heures, déjà une petite nouvelle, un petit texto, un petit truc qui va justement dans le sens de ce grand changement positif. Alors, je vais interpréter les 2 cartes et ensuite, je vais les décliner aux différents domaines pour essayer vraiment de vous apporter une réponse claire quant à vos interrogations. Alors, la carte de « dans les prochaines semaines », alors c'est une carte de temporalité qui nous dit qu'effectivement, vous allez obtenir satisfaction
ce mois-ci. Donc là, on est dans la fin du mois d'avril, donc on peut imaginer que vous allez obtenir satisfaction au cours du mois de mai. Alors, je suis toujours assez précautionneuse dès que je parle de temporalité en cartomancie. En effet, ce n'est pas forcément le domaine où j'excelle le plus. Très compliqué pour moi de vous dire que les choses vont arriver demain, dans 3 jours, dans 2 mois, dans 4 semaines. Voilà, c'est compliqué. Du coup, effectivement, on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça. Donc, si effectivement, vous voyez que la fin du mois de mai arrive et que vous n'avez toujours pas obtenu satisfaction, il y a cette idée aussi qu'il faut parfois être un petit peu plus patient. Quand on vous dit le mois, ça peut être 2 semaines comme ça peut être 6 semaines. Hein. Je préfère toujours le dire. Bon, en tout cas, on l'a compris, de grands changements positifs. Donc, c'est un gros oui qu'on vous donne par rapport à votre interrogation. Alors, les grands changements positifs, ça nous parle de changements positifs assez fondateurs hein, dans une vie, c'est-à-dire des gros tournants, des grosses étapes. Ça peut être une nouvelle rencontre dans la sphère sentimentale, mais aussi amicale. Ça peut être un bouleversement familial, mais positif pour le coup. Exemple, une demande en mariage. Ça peut être un changement de carrière, un déménagement, une mutation. Bref, des grosses choses et des choses allant dans votre sens positif. Il y a l'idée également que vous ne devez pas être effrayé par ces changements puisque quoi qu'il arrive, ils seront positifs pour vous et qu'il faut être prêt et en capacité de les recevoir, ces gros changements. Bref, c'est une invitation à avoir confiance en vous. Parce qu'effectivement, eh bien, on peut être bouleversé quand de grands changements arrivent. Effectivement, des fois, on se dit, oh, bah, tiens, ça serait génial de changer de boulot, de changer de maison, mais il y a toujours un petit peu des peurs, des doutes, des incertitudes qui nous tiraillent. On vous dit d'être prêt, c'est bon, c'est pour vous. Alors, si vous avez interrogé la sphère sentimentale, eh bien, il y a l'idée que les choses extrêmement positives et extrêmement imminentes et grosses, hein, eh bien, sont en train de se profiler. Et d'ici un mois, vous devriez obtenir, eh bien, une réponse quant à votre questionnement. Alors mes amis célibataires, si vous avez questionné eh bien, votre capacité à rencontrer quelqu'un et quelqu'un de fiable, hein, puisque là on est dans le positif, il y a l'idée qu'effectivement une rencontre capitale pourrait se faire pour vous au cours de ce mois. Une rencontre dont on n'a pas à se méfier puisqu'on nous parle de gros changements positifs et à mon sens, eh bien, on pourrait assez rapidement avoir des petites nouvelles. Donc par exemple, je l'ai dit, avec le battage de cartes qui arrive extrêmement vite, vous pourriez par exemple recevoir un petit texto, un petit truc, une petite visite aujourd'hui ou faire une petite rencontre qui peut se concrétiser dans les semaines à venir par un gros changement. On se met en couple, mais assez vite, il y a la notion aussi d'engagement. Par exemple, on déménage, on fait des projets assez conséquents ensemble et il y a un côté presque surprenant. Alors pour ceux qui attendent le retour de l'ex, on me parle dans les prochaines semaines de changements positifs pour vous. Alors les cartes ne sont pas franchement explicites, elles ne nous disent pas si c'est le retour de l'ex ou si au contraire vous tournez la page. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de belles et grandes choses qui sont là pour vous dans le mois à venir en positif. Donc oui, bien sûr, ça peut être le grand retour de l'ex, mais j'ai quand même cette histoire de changement. Donc pour moi, on change. Et je serais plus dans l'idée de dire qu'on s'ouvre à une nouvelle relation avec pourquoi pas une belle rencontre qui vous permet de tourner la page, comme je l'ai précédemment expliqué avec les célibataires. Pour ceux qui sont en couple et qui attendent des changements, donc par exemple qui s'interrogent sur eh bien est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce qu'on va se marier, voilà des grandes interrogations quant à de grandes étapes de la vie de couple. Il y a l'idée qu'effectivement les choses pourraient se décanter sous un mois et vous pourriez recevoir déjà des petits signes dès les heures suivant le visionnage ou dans les jours à venir qui engagent eh bien ce grand changement. Exemple, votre partenaire eh bien vous invite à vivre chez lui, chez elle, et ça se met en place assez rapidement, ou on vous fait une proposition, et bien par exemple de Pax, de fiançailles, de mariage, un peu importe, et les choses se mettent en place assez rapidement. Voilà, je ne dis pas que le mariage est fait dans le mois, mais en tout cas assez vite on pose une date, on commence à inviter les gens, voilà. Je suis un petit peu dans ces pensées-là, on est vraiment dans du grand changement, on n'est pas juste dans un petit truc, oh tiens, on se fait une après-midi sympa en couple. Non, là on pense à des très très grands changements, je le répète. Pour ceux qui ont connu de grosses difficultés dans la vie de couple,
Il y a l'idée d'une grosse amélioration, on passe vraiment du tout au tout et bien, dans le prochain mois. Donc si on avait évoqué une rupture, une séparation, il y a plus l'idée d'une seconde chance avec pour moi de gros changements. Donc soit des gros changements dans la manière de vivre, dans les routines de couple, dans les habitudes, quitte à être surprise par le partenaire de vie qui va véritablement vous donner des preuves d'engagement. Alors ça peut être par exemple justement un partenaire qui s'engage, qui vous demande en mariage, qui vous propose de vivre avec lui ou elle. Voilà, il y a l'idée que les conflits se résolvent, mais autour d'un très grand changement et d'un très grand engagement positif. On peut aussi me parler de projets qu'on fait ensemble, un projet de déménager, le projet de fonder une entreprise ensemble. Voilà, on est vraiment dans de la fondation et du gros changement. Alors, si vous avez plutôt interrogé la sphère amicale et familiale, là aussi, on parle d'une résolution de toute forme de problématique d'ici un mois et des grands changements positifs. Donc, par exemple, vous envisagez d'aller voir de la famille ou des amis qui sont très éloignés. Et ça va être un énorme changement parce que vous devez faire un grand voyage, prendre l'avion, voilà. On me parle de choses conséquentes et pas juste d'aller rendre visite lors d'un week-end ou lors de quelques heures à de la famille. On peut me parler également du fait de déménager pour se rapprocher de ses amis ou de la famille ou des gens de la famille et des amis qui viennent près de vous, qui déménagent, voilà, qui pourquoi pas vous rendre visite, mais durablement. On parle de très gros changements. Donc, bien évidemment, là, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit. On peut aussi me parler de résolution de problématiques financières, pourquoi pas autour d'un héritage, autour d'un bien immobilier familial où c'était compliqué. Les parents prennent la retraite et vont déménager dans le sud. Enfin, voilà, il y a vraiment des notions très grandes, mais positives pour vous, mais également pour les autres. Si vous avez plutôt interrogé la sphère matérielle, alors on commence par le professionnel, on me parle d'un gros changement positif pour vous dans le mois à venir, donc ça peut être trouver un travail mais qui correspond pile poil à ce que vous souhaitez, c'est hyper bien pour vous, ça peut être une mutation qui vous est confirmée, ça peut être un déplacement ou le fait que vous allez pouvoir enfin aller à un colloque, à une formation, suivre un cours, c'est quelque chose que vous vouliez qui est extrêmement bon pour vous et qui aura des conséquences pérennes. Je reprends mon idée de colloque de formation, il y a l'idée que ça va vous faire un bond en avant dans votre carrière. En tout cas, on est sur du grand changement positif. Là encore, si vous avez plutôt interrogé la sphère financière, il y a l'idée de très très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir dans les prochaines semaines, donc sous un mois, pourquoi pas une grosse rentrée d'argent. Alors ça peut être lié à un emploi mieux rémunéré, une prime un petit peu inattendue, ça peut être un héritage, ça peut être également une indemnité, une subvention qu'on vous verse, voilà. Il y a quand même l'idée que ça peut être conséquent comme somme d'argent et induire un bouleversement, pourquoi pas pour financer quelque chose d'important. Donc par exemple pour financer un projet immobilier. Vous obtenez également des réponses positives quant à tout ce qui est lié à l'argent et qui permet de faire basculer vers un gros changement. Donc pour reprendre mon exemple, on a l'octroi d'un prêt financier qui nous permet d'acheter notre maison et d'avoir une concrétisation de notre projet de vie. On touche un héritage qui nous permet d'engager de grands travaux dans la maison, de déménager, voilà, de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui est hyper positif. Regardez ce personnage qui est joyeux, qui saute un peu en l'air en levant les bras et qui est inondé de lumière. Il y a vraiment l'idée que ça y est, vous bondissez de joie par rapport à tout ça. Donc il y a quand même l'idée que ça pourrait vous surprendre, ce gros changement, quelle que soit la sphère que vous avez interrogée. Si vous avez plus interrogé la sphère des projets, donc par exemple un projet immobilier, le projet de passer un examen, un diplôme, le projet de muter, c'est vraiment tous les projets quel qu'il soit. Il y a l'idée effectivement d'une concrétisation extrêmement positive qui vous guette dans le mois à venir. Donc par exemple, vous commencez à entreprendre les travaux pour votre maison et votre projet de construction se pérennise. Ça peut être le projet de monter une entreprise qui là encore reçoit une forme de feu vert. Pour moi, il y a l'idée que c'est déjà un petit peu soit dans vos pensées, soit vous commencez déjà à mettre des choses en œuvre. On l'a dit assez rapidement, des signes positifs vont venir à vous, mais le gros changement, il est d'ici, il peut courir tout au long du mois de mai. Alors forcément, c'est un tirage rapide puisque je n'ai que 2 cartes qui sont tombées et elles sont quand même assez fluides. Donc vous l'aurez compris, quelle que soit la question, la problématique, il y a l'idée déjà de petits signes qui peuvent vous parvenir positivement dans les heures suivant votre visionnage. Alors je pense à un texto.
un truc comme ça, quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle, qui vous dit quelque chose et vous sentez que c'est un lien avec ce gros changement qui est souhaité. Il peut vous surprendre, mais il y a quand même l'idée que ce gros changement, vous le guettez. Voilà, donc il y a un côté surprenant parce que ça va être peut-être bien plus positif que ce que vous souhaitiez, mais au fond, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez. Donc vous l'aurez compris, une réponse vous est apportée au cours du mois de mai, plus ou moins, et c'est quelque chose d'extrêmement fondateur. Là, on me parle d'étapes, de gros changements de vie, quel que soit le domaine qui a été interrogé ici. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage flash du samedi et dimanche 29-30 avril 2023 vous aura parlé, ou tout du moins qui vous aura permis d'avoir une piste, un conseil ou une lueur d'espoir par rapport à la question, la problématique qui vous tourmente. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash vous a un peu parlé, pas du tout parlé ou complètement parlé. N'hésitez pas également à me faire des retours dans les jours ou les semaines après, puisque là, effectivement, on est plus sur une temporalité mensuelle, on nous parle de prochaines semaines. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages flash généraux, donc malheureusement, ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Ne prenez que les petites pistes, les petits conseils, si jamais le tirage ne vous parle pas, des fois on est juste appelé par un mot, par un petit signe comme ça, donc prenez en gros ce qui vous parle et bien évidemment laissez aussi le temps faire, puisque là on nous parle d'une durabilité sur l'ensemble du mois de mai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end autour de ce samedi 29 et dimanche 30 avril 2023. J'espère que vous allez percevoir des signes positifs dans les heures à venir, comme j'en ai un petit peu l'intuition, et que bien évidemment, ces grands changements positifs annoncés au cours du mois de mai vont très rapidement s'inviter dans votre vie. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage hebdomadaire.